Vous n'en avez pas marre des smartphones XXL, à peine utilisables à une main et compliqués à ranger dans une poche? Asus en tout cas commence à en revenir de cette mode des écrans gigantesques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clubic. Cette année, Asus change ses habitudes et retravaille sa formule. Le digne successeur du Zenfone 7 Pro n'est autre que le Zenfone 8, un smartphone compact de 5,9 pouces. Alors on vous voit venir, qui dit smartphone compact dit forcément concession technique. Mais figurez-vous que le Zenfone 8 pourrait bien vous faire mentir. Après plusieurs jours passés en sa compagnie, on peut enfin cracher le morceau. Il manque vraiment pas grand chose au Zenfone 8 pour figurer parmi nos chouchous de l'année. Autant le dire tout de suite, le Zenfone 8 est le flagship Android le plus compact du marché. Pour vous donner une petite idée, il se situe pile entre l'iPhone 12 mini et le Samsung Galaxy S21. Dans le détail, il s'agit d'un smartphone de 14,8 cm de haut, 6,8 cm de large et 8 mm d'épaisseur. Pour le dire autrement, c'est un smartphone qui se manipule très bien à une seule main et on peut toucher absolument toute l'interface du bout du pouce. Ce choix signifie donc deux choses. La première, c'est qu'il est évidemment possible de le glisser facilement dans une poche ou dans un petit sac. La seconde, qu'il est également très léger. 170 grammes sur la balance. En d'autres termes, il est passe-partout. Mais malheureusement, c'est aussi un qualificatif qu'on pourrait appliquer à son design. Ne nous mentons pas, le Zenfone 8 manque un petit peu d'audace du côté de l'esthétique. Disponible uniquement en noir ou blanc, il ne se démarque pas vraiment de la masse des autres smartphones du marché, et pourrait même paraître un petit peu grossier. La faute à ces épaisses bordures qui encadrent encore l'écran, ou encore à ce dépouillement qui caractérise le dos du smartphone. Rien de bien méchant, mais disons que si vous cherchez un appareil tape à l'œil, c'est clairement pas chez Asus qu'il faut aller toquer. Mais alors smartphone compact rime-t-il avec concession technique? Ce n'est pas une fatalité. La preuve, Asus a déployé des trésors d'ingénierie pour réussir à intégrer des composants de pointe dans un appareil de si petite taille. Aussi, on retrouve pêle-mêle dans le Asus Zenfone 8 un Snapdragon 888, entre 6 et 16 Go de RAM LPDDR5, 256 Go de stockage UFS 3.1 et un écran Super AMOLED 120 Hz. Mieux, il se dote également d'une prise jack et d'une certification d'étanchéité IP68, une première chez Asus. Côté photo en revanche, on reste sur la même configuration que l'an dernier, à savoir un grand angle 64 mégapixels et un ultra grand angle 12 mégapixels. En d'autres termes, ça fait le taf, mais c'est clairement pas le photophone le plus polyvalent du marché. Non, la seule véritable ombre au tableau du Zenfone 8, c'est sa batterie de 4000 mAh. Faut l'imaginer, il est difficile de tirer plus d'une journée d'autonomie du smartphone si vous souhaitez profiter de la fréquence de rafraîchissement élevée de son écran. Une affaire de compromis donc, tout en gardant en tête qu'avec le mode automatique, sélectionné par défaut dans les réglages, la fréquence de rafraîchissement oscille entre 60 et 90 Hz. Donc si vous souhaitez vraiment profiter de la fréquence de 120 Hz, il va falloir aller manuellement la choisir et donc s'attendre à voir sa batterie se dégrader à vitesse grand V. Côté recharge enfin, on reste dans la moyenne du secteur avec 1h25 pour passer de 0 à 100% d'autonomie avec le chargeur 30 watts qui est fourni. On le répète, Asus fait preuve d'une certaine audace cette année en renouvelant sa gamme et en changeant ses habitudes, en sortant un flagship compact. Affiché à un prix plutôt attractif de 699 €, celui-ci s'avance comme un concurrent presque frontal au Google Pixel 5, bien que ce dernier commence à avoir quelques mois dans les pattes et qu'il se montre bien moins performant que le Zenfone 8. Mais Asus n'assume pas totalement sa bascule. Si vous avez suivi les annonces du constructeur, vous savez qu'il existe également un Zenfone 8 Flip, beaucoup plus conventionnel. Celui-ci est un simple refresh du Zenfone 7 et non pas le 7 Pro de l'an dernier. Pour le dire autrement, il s'agit du même modèle équipé d'un Snapdragon 888. Malgré une fiche technique un peu inférieure à celle du Zenfone 8, le Zenfone 8 Flip est vendu plus cher, 749 €. C'est un surcoût qui est justifié par Asus par les importants investissements qui ont été mis en œuvre pour développer la fameuse caméra rotative. C'est aussi une façon pour Asus de rassurer ses utilisateurs qui apprécient les écrans géants et les smartphones XXL. En clair, le message c'est: il y en a pour tout le monde chez Asus cette année. En tout cas, sur le papier et dans les faits, le Zenfone 8 a tout d'un grand, même s'il n'en a pas l'allure.